Sleeve gastrectomie. La sleeve gastrectomie, c'est l'opération très à la mode actuellement. Mode qui est assez discutable à mes yeux, mais c'est actuellement comme ça. La sleeve, c'est quoi? La sleeve, ça consiste dans une section longitudinale de l'estomac. On coupe l'estomac verticalement, on enlève une grande partie de l'estomac, peu importe la proportion, on enlève une grande partie de l'estomac et on se base sur une sonde de calibration, un tuyau en plastique qu'on enfile par la bouche et qui va nous donner une certaine grandeur minimum de l'estomac à respecter. Alors c'est une intervention qui connaît un très grand essor. Aujourd'hui, c'est l'intervention la plus pratiquée au monde. Mais ça, je pense que c'est un peu une donnée incorrecte dans le sens qu'elle est biaisée. Et c'est biaisé parce que la sleeve gastrectomie, c'est une intervention très facile. C'est une intervention qui donne de très bons résultats en termes de poids initialement, et c'est ce qui fait que ça a cette très grande diffusion, que les chirurgiens font beaucoup de sleeve gastrectomie parce que c'est rapide, ça marche plutôt bien, et donc c'est une chirurgie qui a beaucoup de diffusion. Est-ce que cette diffusion, elle est liée aux excellents résultats et à une vision sur le long terme? Pas du tout. Donc c'est un peu la critique que je fais. Alors c'est une intervention qui est assez simple, hein, parce qu'on a juste à procéder à une libération de la grande courbure de l'estomac de ses vaisseaux sanguins, et puis on sectionne l'estomac sur sa longueur. C'est une intervention qui est quand même plus compliquée que la pose d'un anneau. Il y a quand même une section de l'estomac, un agrafage, et donc il y a quand même des risques liés à cette technique, des risques de saignement et des risques de fistule qui sont relativement rares, mais très ennuyeux quand ils surviennent, et dont la gestion n'est pas si simple parce qu'on ne comprend pas encore parfaitement le mécanisme de ces complications. C'est une intervention qui effectivement donne de bons résultats, c'est-à-dire que les sleeves, si elles sont faites correctement, donc pas trop serrées, hein, et c'est souvent ça un grand problème dont je vais peut-être vous parler un peu plus tard, permettent une belle perte de poids. L'estomac qui est en place, qui reste en place, est pas très grand, et donc on a une vraie limitation sur les quantités qu'on peut absorber. En plus de ça, il y a un effet neuro-hormonal, c'est-à-dire que dans les premiers temps après la sleeve, les gens ont des modifications des envies, ils ont moins d'appétit et puis ils sont généralement, comme dans d'autres chirurgies bariatriques, plus attirés par une alimentation plus saine. Donc une technique est quand même très efficace, hein, qui est, j'aurais envie de dire, efficace sur les 2 à 5 premières années et qui perd un peu de son efficacité avec le temps. C'est ça le problème de la sleeve, c'est que voilà, à distance, la sleeve montre quand même des inconvénients. Alors, au départ, j'aurais envie de dire, les premiers inconvénients dont il faut parler, c'est les carences nutritionnelles, les carences vitaminiques, qui, plus la sleeve va empêcher l'alimentation, plus elles vont être importantes. Il faut bien comprendre que dans les premiers temps, les carences de sleeve sont à peu près superposables aux carences qu'on obtient avec un bypass. Ces carences nutritionnelles et vitaminiques, cependant, vont probablement être moins importantes sur le long terme que celles engendrées par un bypass qui est encore un peu plus puissant. Les autres inconvénients que peut présenter la sleeve, alors je parle toujours de sleeve correctement réalisée, eh bien on a le reflux gastro-œsophagien qui tend à apparaître avec la sleeve, et les mécanismes de ce reflux ne sont pas encore parfaitement élucidés. D'une part, probablement la modification de l'anatomie qui fait que l'estomac en forme de tube, en forme de chaussette, en forme de manchette va avoir tendance à remonter un peu dans le thorax et va faciliter l'apparition d'un reflux. Le fait qu'il se crée une zone de haute pression dans cet estomac, plus que d'habitude, parce que l'estomac va moins se dilater et donc qui peut causer les remontées. Et puis, d'autres mécanismes qui ne sont pas encore très clairs, mais qui augmentent vraisemblablement
le reflux sur le long terme et les brûlures de l'œsophage. Et ça, c'est un inconvénient qui est très discuté actuellement et qui pose un peu problème. Un inconvénient qui, à mon avis, dans les années à venir, va faire diminuer cette popularité de la sleeve. Et puis, on a la constipation. Constipation qui tend à apparaître progressivement avec la sleeve, et c'est souvent un truc que je mets en comparaison avec le bypass. Le bypass a tendance à accélérer le transit au départ. On parle de diarrhée, ce qui n'est pas toujours tout à fait vrai, mais on parle d'une accélération du transit avec le bypass, mais une accélération qui tend à se résoudre, alors que dans la sleeve, on a une constipation qui tend à apparaître et qui peut devenir très gênante. Et enfin, dans les sleeves, comme on les fait, j'ai envie de dire mal, c'est-à-dire que quand on fait des sleeves très serrés dans l'objectif de limiter l'alimentation, comme ça peut être avec l'anneau, hein, de limiter vraiment l'alimentation, et cette limitation importante cause généralement une diminution de la qualité de vie, eh bien, quand on fait ces sleeves très serrés, en plus du risque d'aggravation de l'incidence des fistules, donc on augmente le risque d'avoir des fistules avec des sleeves très serrés, eh bien, on a une réelle limitation dans la qualité des aliments, c'est-à-dire que les patients vont être fortement limités dans l'ingestion d'aliments à consistance élevée, comme les féculents et les aliments protéiques et tous les aliments fibreux. Et ça crée une alimentation pauvre et l'apparition de carences sur le long terme, de troubles digestifs à type de vomissement, blocage, douleur, et probablement aussi une aggravation du reflux. Ça, c'est une des raisons pour laquelle une certaine proportion, qui va jusqu'à 30% des sleeves, doivent être ensuite convertis en bypass. Donc, une intervention très intéressante parce qu'elle est très simple, donc elle peut être vraiment utile dans certains cas, une intervention très efficace sur les premières années, mais une intervention qui perd de son efficacité au bout, j'aurais envie de dire, de 5 ans par rapport au bypass, et une intervention qui n'est pas sans complications, avec des complications qui tendent à apparaître avec le temps et qui seront probablement d'ici peu les motifs pour lesquels on diminue un peu l'utilisation de cette technique.